Nous sommes le 16 avril 2018. Avant d'aborder le sujet, je voudrais vous mettre une fois pour toutes devant le contexte scientifique. Si nos professeurs, que je ne nommerai pas, refusent de voir les fondamentaux établis par le professeur Louis-Claude Vincent, grâce à la bioélectronique qui est une science chiffrée, donc irréfutable, nous irons à la catastrophe. Rappelez-vous que tout produit de synthèse, tout produit chimique employé en agriculture, employé dans les aliments, employé dans les vaccins, employé dans les médicaments, conduisent inexorablement le corps sur des terrains de virus, sur des terrains donc de cancer et de dégénérescence. Alors abordons maintenant, si vous le voulez, chères citoyennes et citoyens, le sujet qui va nous préoccuper malheureusement assez longtemps. À présent, je tâcherai d'être assez rapide. Le document s'intitule « Demande d'un moratoire pour les vaccins à l'échelle européenne ». Qu'est-ce qu'un moratoire? C'est un accord sur la suspension d'une activité, d'un processus. Deux livres en témoignent. C'est Vaccin, oui ou non, de Serge Rader, de Stefano Montanari et tous les deux médecins, Antonietta Gatti. Donc, deux médecins et un pharmacien. Un second livre a été écrit par Aël Carod et le professeur Boydale, et eux aussi ont parlé de ces fameux vaccins et plus particulièrement de ces nanoparticules. Donc, une étude visant à rechercher des nanoparticules dans les vaccins a été réalisée par les docteurs Antonietta M. Gatti et Stefano Montanari pour le Conseil national de recherche d'Italie. Les résultats de leur nanodiagnostic ont été publiés dans l'International Journal of Vaccines le 23 janvier 2017. 44 types de vaccins venant de France et d'Italie ont été analysés afin d'approfondir les investigations par microscopie électronique à balayage avec microsonde à rayon X. Oui, c'est bien ça, à rayon X. Et donc, cette méthode a été appliquée. Les résultats de cette nouvelle étude montrent la présence de particules micro- et nanométriques. Nanoparticules, c'est de la taille d'un millionième d'une tête d'épingle. Donc, nanométriques composées d'éléments inorganiques dans les échantillons de vaccins. La présence de ces contaminants particulaires reste à ce jour inexpliquée, jamais signalée par les fabricants de vaccins. Ces nanoparticules sont considérées comme non biodégradables et ne sont pas biocompatibles. Voyez l'enfer dans nos cellules, puisque ces particules infiniment petites traversent les cellules, la barrière hématocéphalée avec une facilité déconcertante. Leur présence dans les vaccins permet d'étudier sous un angle nouveau les causes de certains effets secondaires. Elle permet également une nouvelle approche quant aux accidents post-vaccinaux et certaines maladies qui en découlent. Autisme, sclérose en plaques, désordres immunitaires, maladies neurodégénératives, mort subite du nourrisson. Particules nano retrouvées dans les vaccins.
La gamme des micro et nano-contaminants est très large. L'étude révèle la présence de métaux nanométriques ou combinés nano, et ces métaux sont le tungstène, le titane, le zirconium, l'hafnium, le strontium, l'aluminium, le nickel, le fer, l'antimoine, le cuivre, le plomb, l'étherne, le barium, le vanadium, le magnésium, le soufre, le silicium, le calcium, le sodium, le manganèse, etc. Quels effets biologiques de ces diverses particules? Vous retrouverez ces effets dans le lien qui sera au-dessous de la vidéo. Ceci condensé par le journal Morpheus. Vous aurez donc le lien. Comment évaluer les risques vaccinaux? Avec ces nouvelles découvertes, tout reste à faire pour évaluer scientifiquement les risques de ces soupes vaccinales truffées de nanocomposants et de combinaisons nanométalliques dont on ne connaît à peu près rien. Et on s'amuse à faire des soupes. De fait, pour toutes ces formules de métalloïdes, il n'y a, à notre connaissance, disent-ils, aucune publication scientifique, aucune étude toxicologique, et encore moins lorsqu'ils sont combinés à du calcium, du carbone, du silicium, du soufre ou du phosphore. De plus, certaines combinaisons nanométalliques nous semblent physiquement impossibles. Pourtant, elles existent bien, disent-ils. Comment les laboratoires fabriquant les vaccins ont-ils pu faire de telles prouesses nanophysiques à une si grande échelle? Cela ne relève a priori pas de leur domaine de compétence. Un large débat avec les laboratoires et les autorités de santé va devoir s'ouvrir. Je le répète, un large débat avec les laboratoires et les autorités de santé va devoir s'ouvrir. Sinon, ce sera une science sans conscience. Sans intégrer ces nouvelles données, il est aujourd'hui impossible d'évaluer le risque vaccinal avec à la clé bien plus de 646 000 nourrissons déjà atteints de troubles sérieux et divers par les vaccins en 2016. Or, leur nombre a facilement doublé. Si les institutions nationales et européennes, si tous les partis étaient élus par des citoyens informés, donc conscients, nous aurions peut-être l'assurance que cette requête s'appuyant sur de rigoureuses recherches aboutirait. Or, les commissaires européens sont désignés par les États membres, le président par le Parlement, nos députés, vous savez de quelle manière, les partis. Donc, aucune garantie de protection du citoyen, d'autant que tous les députés européens et sûrement français sont suivis par les chiens de la meute des cartels qui tentent de les corrompre par différents moyens. Vous en avez entendu parler. Voyez la lenteur des expertises lorsque des produits chimiques sont taxés de provoquer des hécatombes sur nos abeilles, par exemple, ou que les citoyens refusent les OGM, glyphosate ou autres produits toxiques déjà mis à l'index par les chercheurs indépendants auxquels on donne de moins en moins de subventions s'ils entravent la mise sur le marché des produits. Profit, profit, science sans âme. Suspendre les vaccins que l'on veut nous imposer sans aucune garantie ne rime à rien. Vouloir nous imposer des vaccins, je dis bien par une loi anormalement terroriste.
considérer par la ministre ces vaccins comme sûrs, sans aucune donnée. Qui pourrait croire cette nouvelle Vierge Marie, sainte d'une nouvelle religion, dans la ferveur des faux dogmes pasteuriens? Tant que le peuple n'aura pas les outils nécessaires, je veux parler des référendums d'initiative populaire, législatifs, abrogatifs, consultatifs, son avenir ne sera pas assuré. Notre descendance non plus. Ceci est le problème de tous. Vous retrouverez 2 vidéos courtes et bien expliquées sur la chaîne Jacques Dodon, D-A-U-D-O-N, YouTube. Suffit de taper Jacques Dodon, YouTube, et d'aller voir ces 2 vidéos que j'ai enregistrées il n'y a pas longtemps. Nous n'obtiendrons rien sans un effort de chaque citoyen et surtout des anciens et des gens à la retraite qui ont davantage le temps et qui feront un peu moins de randonnées, iront de moins en moins dans des pays à des milliers de kilomètres et s'occuperont de l'avenir de leur progéniture. Ainsi, un citoyen bien informé et grâce au référendum comme arme, je dis bien un citoyen bien informé, évitera une révolution ou tout simplement la disparition à court terme du genre humain. Je crois que j'ai été clair et que vous suivrez le guide, même si le guide n'est pas un saint, même si ce n'est pas un prophète. À bientôt. Au revoir.